Téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne réelle Digital Media. L'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est conçue spécialement pour les passionnés d'affaires, de business et d'investissement. En Afrique francophone subsaharienne, cette émission est une vitrine essentielle qui fait la promotion des créateurs de richesses comme les entrepreneurs et d'autres acteurs de développement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne réelle Digital Media si vous ne l'avez pas encore fait, tout en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesses. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur et aujourd'hui, nous allons discuter d'entrepreneuriat et de développement économique avec un jeune très dynamique et passionné du nom de Monsieur Credo Asogba. Bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup, merci. Comment est-ce que ça va? Oui, ça va bien. Et les activités? Ça va, merci. Très bien. Présentez-vous un peu aux téléspectateurs. Alors, je m'appelle Asogba Credo. Je suis le premier responsable de l'agence Multiservice Togo. D'accord. Parlez-nous un peu de votre parcours d'entrepreneur. Avant que j'ai toujours voulu être entrepreneur. Depuis que j'étais même étudiant, j'avais une forte admiration pour les entrepreneurs. Et même à chaque fois que j'entendais parler d'une nouvelle start-up qui se développait, je cours vite sur le net, voir un peu comment ça se passait. L'idée de voir un peu comment a émergé leur idée d'entreprise et même voir un peu le manège par lequel l'idée s'est développée. Pour ce faire, alors, j'ai toujours participé à plusieurs conférences en entrepreneuriat, à des ateliers de formation tels que le Sommet global du leadership, le train de l'entrepreneuriat, et pour ne citer que cela. Et bon, avant que j'ai toujours eu beaucoup de projets, d'abord, je suis à mon 3e projet, s'il faut le dire. Et des projets qui, sans doute, n'ont pas vu le jour. Pourquoi? Parce que j'ai toujours douté de moi. J'avais toujours procrastiné. Je ne croyais pas trop en moi. J'ai commencé par avoir confiance en moi quand j'ai commencé par suivre les enseignements d'une femme que j'adore beaucoup, Joyce Meyer, qui m'a vraiment aidé dans ma vie d'entrepreneur. Et voilà pourquoi à cet instant précis, j'ai commencé depuis 8 mois que nous restons déjà physiquement l'agence Multiservice Togo. Voilà, merci. Nous remercions vraiment Pasteur Joyce Meyer, n'est-ce pas, pour son intervention dans votre vie. Merci. Sinon, on n'aurait pas la chance de vous découvrir et de beaucoup. découvrir également votre entreprise. Merci. Donc, vous êtes le premier responsable de l'agence Multiservice Togo, oui. Et vous avez développé un concept Artisan 3.0. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, l'agence Multiservice Togo, avouons que c'est une entreprise de services à destination des professionnels et des entreprises. Alors, pour ce faire, nous avons réuni autour d'une seule entreprise, d'une seule agence, des services variés, avec une professionnalisation poussée dans chaque domaine. Donc, pour ce faire, alors, nous avons constitué le groupement d'artisans que nous appelons communément Artisan 3.0. Artisan 3.0 est un groupement d'artisans triés sur le volet, sur des critères assez stricts. Nous avons des filtres. D'abord, pour être artisan 3.0, nous vérifions premièrement leur diplôme et leur qualification si possible. Il faut d'abord avoir une expérience de moins 3 ans dans son domaine. Nous allons encore plus loin, nous vérifions leur solvabilité au niveau de leurs anciens clients. Nous vérifions s'ils ont un casier judiciaire ou pas. Et ensuite, nous avons ce que nous appelons chez nous la charte qualité travaux. C'est un document signé par les artisans qui travaillent avec nous. Un document dans lequel ils s'engagent à travailler assez dignement, à respecter le client et à adopter des attitudes assez conviviales et assez polies envers notre clientèle. Donc c'est par ces filtres-là nos artisans travaillent avec nous. Et quels sont les types d'artisans que vous avez chez vous? Alors, ce sont des artisans du bâtiment essentiellement. Il y a des peintres, il y a des carreleurs. Nous avons aussi des architectes qui travaillent avec nous, des maîtres de travaux qui travaillent avec nous. Ça dépend un peu de la grandeur du projet, puisque nous faisons un peu du dépannage, nous faisons
la rénovation, nous faisons toutes sortes d'installations et de maintenance en fait. Donc c'est essentiellement les artisans du bâtiment avec qui nous travaillons. Voilà. Comment est né le groupement 3.0? Est-ce que c'est une fille de l'agence Multiservice Togo ou le groupement est beaucoup plus indépendant? Disons que c'est plutôt une fille de l'agence Multiservice Togo. Nous avons un tableau de services qui ne finit pas. Nous adaptons au jour le jour, ça dépend du besoin qui se crée dans un domaine précis. Alors pour l'heure, nous avons des services de dépannage, de rénovation, d'installation, de maintenance. Et c'est pour tous ces 4 services seulement que nous avons le groupement Artisan 3.0. Nous avons d'autres services d'entretien, de nettoyage et de jardinage aussi. C'est effectif? C'est effectif actuellement. Le jardinage Le jardin et l'entretien, nettoyage des bâtiments, des locaux, c'est effectif dans notre enceinte actuellement. Très bien. Voilà. Quels sont les buts que le groupement Artisan 3.0 poursuit? Alors, Artisan 3.0 veut conquérir, à établir une relation de confiance entre le client qui veut faire des travaux chez lui et le prestataire, l'artisan qui, lui, cherche des travaux à faire. L'idée en réalité, c'est de donner un accompagnement, un suivi plus technique. Nous proposons nos assistants techniques aux entreprises et même aux clients. La particularité chez nous, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un travail, nous nous déplaçons sur les lieux, nous faisons un suivi technique. Nous évaluons les projets avec nos clients et puis nous les accompagnons du début jusqu'à la fin du projet. Voilà. Donc c'est comme ça que vous fonctionnez en réalité? Nous fonctionnons continuellement, tout le temps, constamment comme ça. Alors, nous sommes là, un professionnel ou bien un particulier qui veut faire des travaux de dépannage chez lui, ou bien qui a une installation, disons, la climatisation à faire chez lui. Il appelle l'agence, il pose son problème. Alors, nous envoyons un expert chez lui, il lui donne son cahier de charge, qu'est-ce qu'il y a à faire, comment ça peut se faire. Ensuite, nous venons chez nous, nous appelons un artisan qui certifie Artisan 3.0 bien sûr. Et nous, ensemble avec lui, nous faisons un devis. Le devis, nous proposons au client. Et au besoin, nous intervenons, nous concilions les deux parties en fait. Nous essayons parfois nous négocions même le devis auprès de l'artisan pour le client en fait. L'idée en fait, c'est de mettre une relation de confiance en réalité entre l'artisan et le client. En passant, j'aimerais te demander que signifie la notion artisan 3.0? Alors, 3.0 d'abord, artisan, on sait tout le monde sait un peu ce que ça veut dire artisan. Le 3.0 parce que le 3.0, pour l'heure, nous sommes à l'ère 2.0, qui est un système web qui est beaucoup plus, qui est dynamique et intelligent. Le 3.0 est l'avenue du web en fait. Le 3.0 chez nous, c'est un label. C'est un mode de vie des artisans. C'est carrément un label pour dire qu'un artisan labellisé 3.0, quand il faut dire un artisan est 3.0, ça veut seulement dire que l'artisan en question a un certain mode de vie, a une certaine politesse vis-à-vis du client, a de l'expérience au moins de 3 ans et a des engagements précis envers sa clientèle. Donc l'idée en fait, c'est de différencier des corps de métier, enfin dire que différencier l'artisan 3.0 des autres artisans, c'est carrément une autre catégorie d'artisans qui est serviable, compréhensible et assez flexible même sur les prix. Voilà. Assez flexible même sur les prix. Oui. À cette période un peu beaucoup plus rude économiquement, vous êtes également flexible sur les prix? Bien sûr, puisque s'il faut parler de devis, des travaux à faire, il faut toujours négocier avec le client. Alors, par rapport au budget du client, par rapport à ce qu'il veut faire, nous proposons d'abord, il nous dit non, nous avons ci, nous avons ça, j'ai ci, j'ai ça. Alors, ensemble, nous négocions en fait et nous voyons un peu comment on peut s'aider mutuellement et pour que le travail puisse se passer en toute sérénité. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui fait la particularité de l'agence Multiservice Togo? Alors, il faut dire que l'agence Multiservice Togo est une entreprise physique. Nous existons physiquement. Nous avons un siège à Gbadago. Et les artisans sont déjà ralliés à notre siège. Et à chaque demande, le client peut, s'il le veut, se déplacer à notre siège parce qu'il y aura un rapport de confiance. Il va se dire que cette agence existe physiquement.
Et ensuite, nos particularités, c'est quoi? Nous faisons plus que de la mise en relation. La mise en relation, pourquoi je dis la mise en relation? Nos activités ne s'arrêtent pas seulement à envoyer un client sur le terrain, à envoyer un artisan sur le terrain pour des prestations. Nous nous déplaçons à chaque fois sur le terrain, nous voyons un peu les travaux à faire. Ce n'est qu'après ça que nous appelons l'artisan en question pour les travaux. Alors, nous faisons un suivi catégorique, technique, constamment sur le terrain, à vérifier ce qui est à faire, ce qui n'est pas fait. Nous avons des partenaires aussi à Lomé, au Togo, je dois dire. Et jusqu'ici, nous pourrons dire que nous sommes à 95% satisfaits de nos clients. Voilà. Donc, voilà un peu comment ça se fait. Félicitations pour cela. Je vous en prie. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est une émission qui fait la promotion des entrepreneurs et des leaders dans tous les domaines en Afrique francophone subsaharienne. Si vous souhaitez nous rejoindre ici sur ce plateau, n'hésitez pas à nous contacter sur les numéros qui défilent au bas de l'écran et nous serons ravis de vous retrouver. Nous revenons dans un instant. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus du 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. Très bien, nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur et nous discutons d'entrepreneuriat et de développement économique. Monsieur, à votre avis, quelles sont les clés pour faire de l'entrepreneuriat un outil efficace de promotion du développement économique? Alors, il faut dire que pour vraiment entreprendre, il faut beaucoup de dévouement. Je suis la preuve palpable. Il faut être assez dévoué pour sa tâche. Il faut vraiment croire en ce que vous faites. Il faut de la patience. En fait, il faut dire ça n'a jamais été facile. D'ailleurs, la vie n'a jamais été facile non plus. Donc, c'est un parcours de combattant. Il faut avoir un mindset assez focus et croire vraiment en ce que vous faites. Ce n'est que comme ça qu'on peut réussir sa vie d'entrepreneur et ce n'est que comme ça qu'il faut vraiment avoir une réussite dans la vie. Voilà. Et quand vous parlez de patience, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu plus. Parce que de nos jours, le phénomène est à la gratification immédiate. Quel est votre avis concernant cela? Alors, une agence de service qui se crée, il faut avoir du temps pour que les clients te fassent confiance. Il faut vraiment, éventuellement, avoir du financement, puisqu'on est appelé à grandir, on est appelé du jour au lendemain à grandir, à avoir plus de clientèle. Alors, pour tout ça, il faut vraiment que vous ayez de la patience, que vous croyez vraiment en ce que vous faites. Je vais le répéter, parce que dire qu'on est entrepreneur, ce n'est pas seulement des mots. Oui. Il faut vraiment croire en ce que vous faites, avoir de la confiance en soi, puisque ça peut arriver, vous pouvez tomber à chaque fois. Ça peut arriver que vous ayez des déceptions constamment. Mais tant que vous croyez vraiment en ce que vous faites, je pense que vous pourrez réussir certainement. Alors, je voudrais revenir en arrière un peu pour vous détailler un peu nos services en 5 étapes. Comment nous évoluons chez nous, comment nous travaillons. Alors, quand nous avons un appel, un artisan, un client qui veut faire des travaux chez nous, d'abord, en premier principe, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous déplaçons sur le terrain. Il y a un expert qui va sur le terrain, carrément, et avec lui, vous discutez un peu de ce qu'il faut faire. Si c'est de la peinture à faire, si c'est des travaux de menuiserie à lui à faire, vous lui dites tout ça, il remplit son cahier de charge, il vient à l'agence et nous passons à la sélection des artisans. Puisque nous connaissons nos artisans, nous savons qui est
fort à faire ci, qui est assez moins fort à faire ci. Donc, nous sélectionnons l'artisan en question et ensemble, nous établissons le devis. Nous vous présentons le devis et, si possible, nous négocions le devis avec l'artisan pour éventuellement avoir une remise sur le devis. Ensuite, vous avez une date de début des travaux et une date de fin des travaux. Alors, le travail commencé, le travail démarré, nous sommes constamment sur le terrain. Nous passons au peigne fin tous les travaux. Nous sommes là du début jusqu'à la fin du travaux, jusqu'à ce que nous passions à la livraison des travaux. Alors, quelles raisons, pourquoi nous faire confiance? 8 raisons pour nous faire confiance et demander des services à l'agence métier Service Togo. Alors, travailler chez nous, être nos clients, c'est assez facile, c'est très facile et pas du tout compliqué. Vous n'avez même pas besoin de chercher très loin. Cherchez à appeler 10 artisans possibles afin de voir un peu celui qui est disponible pour éventuellement vous aider. Vous n'avez qu'à passer un seul appel et un espèce se déplace chez vous. Alors, vous avez un seul interlocuteur pour tous vos travaux chez vous. Puisque nous sommes une communauté d'artisans assez indépendants. Nous sommes un groupement, un réseau d'artisans. À ce jour, nous sommes à plus de 50 artisans et plus de 10 corps de métier. Donc, vous avez un seul interlocuteur pour tous vos travaux. Il suffit d'appeler constamment. Vous avez un seul numéro que vous appelez et puis vous avez tous vos travaux. Maintenant, à ce niveau, j'aimerais vous poser la question. Vous avez parlé de date de début des travaux et puis date de fin. Est-ce que ça veut dire que quand on vous appelle, le travail ne se fait pas automatiquement? Il faut d'abord réaliser le devis. Bien sûr, il faut d'abord convenir avec le client, puisqu'il s'agit toujours d'argent. Il faut convenir avec le... Ça dépend aussi des travaux, s'il faut dire. Il y a des travaux de dépannage, en fait. Nous faisons des dépannages d'urgence. Pour des dépannages d'urgence, on a une question de rapidité. Il faut être assez rapide. Donc, c'est en ce moment qu'on envoie directement l'artisan chez vous. Alors, pour des travaux de rénovation, par exemple, ou bien d'installation, de maintenance, il faut d'abord passer à un devis préétabli d'abord, soumettre le devis au client pour éventuellement négocier des prix avant de passer aux travaux. C'est pourquoi nous disons qu'il y a une date de début, une date de fin. Et s'il y a des travaux de grande envergure, nous avons un contrat écrit signé entre l'artisan et le client. Et le contrat, bien sûr, comprend même des pénalités de retard. Parfois, il y a des pénalités de retard. L'artisan en question a besoin de travailler et de respecter le contrat de façon rigoureuse. De façon rigoureuse, de telle sorte qu'il ne perd pas de l'argent, éventuellement si les travaux tardent. Voilà. Très bien. Quels sont les conseils que vous pouvez donner à tous ceux qui fuient l'entrepreneuriat, tout simplement parce que la gratification financière n'arrive pas aussi vite qu'ils le prévoient? Alors, disons une vérité, tout le monde ne peut pas être artisan. Honnêtement, tout le monde ne peut pas être artisan. Il faut avoir du cœur, il faut avoir, je l'ai déjà dit, une certaine patience assez avérée. Il faut avoir une confiance en soi. Et je pense que tout le monde n'a pas toujours ça. Il y a des gens qui ont le sang chaud, constamment avoir les bénéfices assez rapidement. Je pense qu'il faut être assez focus, savoir vraiment ce qu'on veut, avoir confiance en soi. Et voilà, ce n'est qu'avec ça, puisque ça peut arriver, je l'ai déjà dit, que vous tombiez, vous échouez carrément votre projet. Mais l'essentiel, c'est de savoir ce qu'on veut vraiment. Si on est assez focus, on sait vraiment ce qu'on veut, on est assez déterminé à vraiment réussir, je pense que même si on tombait en chemin ou bien on a des dysfonctions en chemin, on peut vraiment recommencer, rebondir sur de bons chemins et puis éventuellement, si Dieu le permet, avoir une réussite. Parce que, vous savez, beaucoup voient dans l'entrepreneuriat une solution pour la pauvreté, le chômage, le sous-emploi. Donc, quand ils se lancent et que les finances n'arrivent pas aussi vite, c'est comme s'il s'agissait d'une déception. Donc, est-ce que c'est vrai qu'un entrepreneur peut commencer et n'avoir rien dans la poche? Nous, on a commencé sans avoir quoi que ce soit dans la poche. Avoir un bénéfice immédiat, donc je pense que vous n'êtes pas fait pour la vie d'entrepreneur. Je serai assez réglo là-dessus. S'il faut il faut vraiment une certaine patience pour vraiment réussir. D'accord. Voilà. Quelle est votre vision pour l'agence Multiservice Togo dans les prochaines années qui suivent? Alors, notre vision sur le long terme, c'est d'être une agence de proximité, ce que nous sommes déjà, être beaucoup plus proche des clients, les accompagner suffisamment, être une référente dans la sous-région, si Dieu nous le permet, bien sûr. Et sur les 50 ans à venir, nous existons toujours.
D'accord. Si quelqu'un veut vous contacter, quels sont les numéros disponibles? Alors, je vais d'abord donner notre mail, puisque nous travaillons avec des gens de l'étranger. Oui. Ils ont des rénovations à faire, ils nous appellent, nous commençons à travailler avec eux. Donc, je donne notre mail. C'est agencemultiservicetogo@gmail.com. Alors, nous avons 2 numéros mobiles pour l'instant. Nous avons le 79 87 81 70. Nous avons le 91 17 87 77. Très prochainement, nous aurons même un numéro vert pour permettre aux clients de nous joindre assez facilement sans même qu'ils perdent du crédit. Notre but, c'est d'être proche des clients et de les aider du mieux qu'on peut. Voilà. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Votre mot de fin? Alors, je tiens vraiment à remercier l'agent Red Consulting pour cette initiative, pour nous encourager, nous entrepreneurs, à aller de l'avant et à faire la promotion de nos produits. Et je tiens à vous remercier, Madame Dorine, et tout ce monde qui est ici. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre présence et votre disponibilité également. Je vous en prie, Madame. Merci. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur du jour est à sa fin. Je vous invite à liker, à commenter et à surtout vous abonner à la chaîne Réel Digital Media pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. À très bientôt.